Depuis un an, d'importants travaux ont été réalisés à l'intérieur du tube de circulation en direction sud de 1,4 km de long et du corridor de service. N'empêche, on accuse un retard de quelques semaines sur l'échéancier. Un des facteurs invoqués, la découverte l'été dernier de moisissures dans un segment de ce corridor de service. C'était à la station de pompage centre, donc c'est un endroit très localisé à l'intérieur du corridor où il y a de l'eau stagnante puisque c'est une station de pompage. Les travaux avaient été arrêtés pendant 2 semaines. C'est difficile d'attribuer un retard à un élément très précis. Donc, c'est l'ensemble des activités qu'on doit regarder puis voir comment on peut les organiser. Le ministère des Transports espère pouvoir rattraper le tout cet hiver et effectuer une mise à jour de son échéancier au printemps. On a 250 personnes à peu près dans le tunnel la journée, une centaine la nuit. À ce jour, dans le premier tube, on a complété 65 % du bétonnage des murs, soit 101 sections sur 156, et 6 % du bétonnage des plafonds, soit 5 sections sur 78. Dans le corridor de service, la réparation des murs et du plancher seront complétés d'ici la fin de l'année, pour ensuite y remodeler 6 systèmes électriques. Pour leur part, les automobilistes devront patienter encore 2 ans, jusqu'en novembre 2025 comme prévu, pour circuler sans entrave à l'intérieur du tunnel. Le matin, quand on veut atteindre le tunnel, c'est quand même 45-50 minutes, donc c'est long. Le temps de parcours d'un autobus entre les terminus Radisson et l'entrée en tunnel, le même trajet se fait en 7 minutes. Pour l'instant, le coût du méga-chantier reste à 2,5 milliards de dollars. Des enveloppes budgétaires sont tout de même à la disposition du consortium en cas d'imprévu. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.